Equinox, Nîmes, vous êtes avec cette personne. Vous l'avez invitée à boire un coup, elle s'installe à votre table, hochant humblement la tête et faisant merci. Dites-moi ce que vous lui dites. Ah, c'est Equinox qui l'a ramené à la table, c'est lui qui discute. Hein, Ah ouais, moi je ne dis rien, je reste dans mon coin comme ça et je le regarde d'un air assez, je ne sais pas, d'un air circonspect. Voilà. Bon, vous sembliez beaucoup intéressé par tout ce qu'étaient ces cristaux. Vous aussi, vous cherchez des informations dessus? Vous en auriez pas trouvé par hasard? Parce que nous, La curiosité m'a poussé effectivement à voir les connaissances que vous aviez sur les cristaux. Moi j'en ai un de terre. D'accord. Vous en avez déjà fait usage? Vous avez fait quoi avec? Je m'y entraîne comme je peux. C'est pas encore très entré dans mes habitudes, mais je m'y entraîne comme je peux. Et à vrai dire, en fait, c'est surtout les compétences de soins, voilà, que vous sembliez avoir, mademoiselle. Il pointe Nîmes. Et fait parce que on m'a chargé de récupérer cette plante. Il montre quelque chose qu'il sort de son sac. Et à vrai dire, le commanditaire, j'ai pas moyen de retrouver contact avec lui. Et du coup, j'aimerais quand même me débarrasser de ça utilement, avant que ce soit inutile, ou du moins qu'elle périsse. Donc voilà, si vous la voulez, il faudra probablement payer un petit peu, parce que voilà. Mais voilà. C'est quoi comme plante? Oui, c'est... Elle ressemble à quoi? C'est une fleur blanche. Et qui vous a demandé, qui vous a chargé de faire ça? C'est une fleur étoile! Trop bien! Je la veux! Pardon. Je vais essayer de me calmer, je vais avoir les yeux pétillants rien qu'en regardant la fleur. Après, je vais essayer de me reprendre. Vous en voulez combien? Inox, il te reste combien? À quel point tu as envie d'avoir? Ça dépend. Moi, je pense que... Enfin, on m'en avait donné 2 pièces d'or, parce qu'apparemment, elle a de grandes capacités de soins. Certes, mais je suis radine. C'est un problème. Après, moi, je peux vous accompagner le temps que vous trouviez l'argent. C'est pas un souci non plus. Faudra pas trop traîner, quoi, parce qu'elle va pas trop... j'ai vendu. Non, mais vous comptez nous suivre comme ça, mais calme-toi, toi. On vous connaît pas, voilà, c'est... C'est une proposition que je vous fais. Ouais. Je peux examiner votre cristal? Enfin, si vous le voulez, mais ça implique que je me déshabille, il est dans mon armure. Ah. Bah... Non, on va éviter. Faut y aller. Non, on va peut-être éviter de le faire se dessaper en pleine auberge. Est-ce que l'offre que je vous fais de vous accompagner comme une sorte de mercenaire jusqu'à ce que vous ayez de quoi me payer la plante vous convienne? Vous sauriez pas comment on peut se faire de l'argent si vous effectivement vous êtes un mercenaire? Bah, je suis pas mercenaire. Je suis en recherche d'argent aussi parce que j'ai fui mes parents, enfin, histoire compliquée. Et du coup voilà, moi c'est pour ça que j'ai accepté cette mission de récupérer cette plante. C'est parce que j'avais besoin d'argent. Et si après effectivement j'intègre un groupe comme le vôtre pour faire plus ou moins la même chose que vous, c'est-à-dire chercher de l'argent, ce sera sans souci. C'est que je vais un peu chuchoter vers Alnilar et Equinox, même si ce sera pas très discret, mais genre, on va dire que c'est pas non plus notre objectif principal de récolter de l'argent, d'accord? Oui, mais effectivement, si on veut voyager, surtout sur l'autre continent, il y a beaucoup de chances qu'on nous fasse payer assez cher pour ça. Donc il nous faudra quand même trouver de l'argent à un moment ou à un autre. On vous prévient, on compte quand même aller super loin. On va quand même beaucoup voyager, hein. Je vous préviens. Oh, vous inquiétez pas, j'ai voyagé jusqu'ici, je suis pas à ça près. Vraiment très très loin. Vous êtes originaire d'où? Je suis originaire de Giadine. Ah bah Mais comme ça tombe bien. Au moins vous connaissez la zone et vous devez avoir des contacts là-bas. Bon, des contacts. J'étais pas très proche de la ville quand j'étais à Giadine. Mais la famille, n'a pas loin. Non, ma famille est un peu éloignée de Giadine, à 1 ou 2 kilomètres à pied. Et ils sont gérants d'un temple. Donc autant vous dire qu'ils en ont un peu rien à faire.
Et comment un prasin finit ici? J'ai suivi j'ai fait une mission qu'on m'a dit bien payée, mais pas moyen de retrouver le commanditaire. De chercher cette plante et de la ramener. Du coup, vous retrouvez la plante, mais pas le commanditaire, et du coup, vous pouvez pas gagner l'argent qu'il y a dedans, quoi. C'est ça. Et du coup, je cherche à revendre la plante pour pouvoir quand même la rentabiliser. Après, si j'intègre un groupe qui vient à vivre comme ça, à l'aventure, moi ça me va très bien et je vous file la plante en gage de mon adhésion, quoi. Ok. Non, mais il est fort sympathique, ça, monsieur. Mais bon, de toute façon, moi, faut pas oublier que j'ai pas confiance en lui, mais. Ok. Non, moi ça me va. Non, j'ai pas de problème. Faudrait tellement la plante que. Et du coup, vous vous nommez comment? Nicolotte. La politesse, c'est de se présenter en premier. T'aurais dû dire Fénim, Aedan Hector. Nial, et puis. Non, parce que si effectivement il nous accompagne pendant un moment, on va pas s'amuser. C'est Voilà. pas comme l'autre Gourdas, tu sais. C'est pas comme l'autre Gourdas où il fallait lui donner des faux noms. Voilà. Ouais, vas-y, on lui donne non. N'est-ce pas Kinox? Aedan Hector. Elle lit l'arme. Kinox. D'accord. Avec les yeux qui. Et du coup, vous êtes d'accord pour voyager avec moi jusqu'à l'autre bout? Jusqu'à que vous nous donniez cette. Mais ce serait un plaisir. Moi, comme je l'ai dit, ce que je vous propose, c'est que je vous donne la plante maintenant, qu'elle puisse en faire l'utilité, mais qu'on reste ensemble au moins un moment, soit jusqu'à ce que je trouve un autre groupe qui accepte de m'accompagner, soit simplement jusqu'à ce que... Enfin, pour vous aider, parce que je présume que vous n'êtes pas des aventuriers sans mission ni sans quête, et que je pense, peut-être n'est pas négligeable, tout dépend ce que vous avez comme objectif. Pour l'instant, notre objectif est d'aller à Jadine. Mais écoutez, je peux déjà au moins vous accompagner jusqu'à Jadine, et nous verrons au-delà ce qu'il en advient. Ok. Bon, moi ça me va. Bah du coup, est-ce qu'on fait ce qu'on avait dit qu'on ferait pendant la journée? Ah oui, du coup, lui qui J'ai va quelques faire. ressources qui devraient nous aider à voyager jusqu'à Jadine, je pense. Je connais le capitaine qui m'a amené ici. Donc je pense que ça devrait être suffisant et que si vous le voulez, on peut partir dès demain à l'aube. Ok. Oui, bah oui. Bon, ça me va. Quoique, On pourra toujours un petit peu d'argent. Oui, on peut. M'en À rester midi jour ou en, de plus. en début d'après-midi, histoire qu'on paye pas la chambre le soir, mais que moi j'ai le temps de refourguer le collier au moins. Oui, voilà. Soit. Du coup, il te transmet la fleur étoile, Nîmes. Vous dormez ici pour la nuit. Le lendemain matin, dites-moi ce que vous faites. Oh, je vais entreprendre de me balader dans les rues, voir s'il n'y aurait pas moyen de faire un peu le pickpocket. Je vais peut-être essayer justement d'essayer de gagner un petit peu d'argent en soignant des gens, en faisant des miracles, des remèdes, tout ça. D'accord. Je vais Admirable. chercher le malheur dans la ville. Ok. Admirable. Moi je vais au marché essayer de revendre le collier. Et effectivement, laisser traîner une oreille, voir si j'entends pas D'accord. quelque chose d'intéressant. Dans l'ordre. Du coup, Kinox, est-ce que tu cherches à voler des choses particulières ou est-ce que tu vas plutôt prendre 2-3 pièces dans les poches au fur et à mesure des gens que tu croises sur cette matinée? Des pièces, parce que j'aurai pas le temps d'aller revendre les merdiers juste après, donc... Je parlais à Kinox. Mon choix, mon dieu. Mais ouais, de toute façon, oui, parce que niveau stuff, on est bon, on est propre. Jet de discrétion bonus larcin plus 85. 5. 63, ça passe. De pièce en pièce, au cours de la matinée, tu as réussi à accumuler une 60aine de pièces de bronze. Pendant ce temps, Nîmes, tu as cherché des gens à soigner, à guérir, à aider. À combien est-ce que tu veux facturer tes Services, mais oui. services? Voilà. Dis-le, ose le dire. À combien est-ce que tu factures ces services? En général, à combien ça s'élève la richesse du coin aussi? Faut voir ça, hein. Ouais. Je veux pas La non- plupart des gens sont des gens normaux comme vous qui usuellement ont une pièce d'argent, ni plus ni moins, quoi. Oui, quand même. Ouais, quand même. Moi, je dirais peut-être au moins 30 pièces de bronze. C'est pas D'accord. mal. Pour commencer. Bon, ça Du va. coup,
Ça augmentera Je ensuite. vais te demander plusieurs jets. Tout d'abord, un jet de charisme pour voir si tu réussis à convaincre avec ton prix, suivi d'un jet de savoir. Zut. Si tu réussis ton jet de charisme, tu as un bonus sur ton jet de savoir, et inversement. D'accord. Donc, mon charisme, j'ai 45. Plus herboriste. Plus Everest 55. Ok, Alors, on est parti. On y croit. 23. ça passe. Nickel. Un numéro parfait. Ça. Divergent viennent te voir. T'as posé un stand ou t'as plutôt fait du porte-à-porte ou comment t'as géré? Non, j'ai écouté les rumeurs hein, et après j'ai été voir directement les gens. D'accord. Donc t'es allé voir les personnes, tu leur as dit bon bah si vous voulez je peux vous prodiguer quelques soins mais ça vous coûtera un petit peu. Ils ont fait oui d'accord, pas de souci. Fais-moi ton jet de savoir s'il te plaît. Pareil avec herboriste plus 10. Donc j'ai 70, donc plus 10, 80. Si je loupe ça. ça, C'est ça. C'est pour Je savoir le sens s'il tellement mal. va se faire. Ce sera drôle, déraper ce sera parce drôle. que, putain, je suis instable psychologiquement. Ça se trouve, je vais péter un câble, je vais tous les empoisonner, tu vois. Vas-y, fais-moi ton jet. Avec le bonus du fait que t'aies réussi ton bonus de charisme, ça passe. Mais ça passe juste quoi. Ouais. Ça passe très ça juste par reste, contre. au-dessus de 85. Hein. Par contre, Ouais. tu restes en impact négatif. Mince. Pour expliquer les impacts aux viewers, un impact c'est comme un échec critique ou comme une réussite critique, en plus léger, et qui va plus s'étaler dans le temps. Par exemple, un échec critique, c'est quelqu'un qui essaye de donner un coup et qui ce soir il va planter son collègue. Un impact négatif, c'est quelque chose qui va frapper la roche, qui va déstabiliser la structure de l'épée et qui va se briser 2 ou 3 coups plus tard. Nîmes, tu as soigné les gens avec tout le pouvoir magique que tu as pu développer. Je te laisse retirer, s'il te plaît, l'intégralité de tes points de pouvoir. Pour combien de patients et donc combien de blé? C'est ça qui est. Je lance un dé ouvert de 6. Donc 6 clients, donc un PO 80 à rajouter au fond de l'équipe. Allez, l'arme, tu as essayé de vendre le collier. Vers qui est-ce que tu es allé? Enfin, comment tu as géré ça? Je suis allé sur la place du marché et je suis allé voir d'abord s'il n'y avait pas un bijoutier ou quelqu'un qui justement venait de la capitale et qui aurait des bijoux ou quelque chose, ou un orfèvre même qui pourrait juste le récupérer pour le refondre. Ou... C'est effectivement le cas, tu as trouvé non pas un orfèvre, mais un joaillier. Comment tu as appréhendé les choses avec lui? Comment tu lui as dit? Bah, je lui demande combien ce collier vaut et enfin combien il est prêt à me le prendre quoi. D'accord. Aucune idée de sa valeur donc. Donc tu lui tends et Je il lui dis pas que j'ai l'examine. aucune idée de sa valeur mais ouais voilà je Tu lui je tends- demande de l'évaluer quoi. Tu lui tends, il l'examine et dit ah c'est... Il semble assez âgé, de mauvaise qualité. Allez, 70 pièces de bronze si je suis généreux. Ah, je tente un petit 80 voilà histoire de me sentir bien je vais quand même tenter de négocier un peu plus. Tente Voilà. un petit jet de charisme. 75. Alors, je vais rester raisonnable sur ce que je lui demande histoire que Ça passe. 22 Oui, allez, si vous voulez. 80. C'est vendu? c'est vendu. Ok. Il te donne les 80 pièces de bronze. Je te laisse ajouter à ton inventaire. Suite à ça, vous vous retrouvez tous au port, là où Aidan vous avez donné rendez-vous. Vous êtes arrivé dans le port, dans une espèce d'entrepôt bâtiment, où Aidan a retrouvé le capitaine qui l'avait amené sur ces terres. Après un échange entre les deux, il a réussi à convaincre le capitaine qui d'habitude ne fait des voyages que de marchandises et surtout avec le moins d'équipage possible, de vous prendre et de vous prendre des cabines pour une cabine pour chacun d'entre vous. Et il vous demande donc à chacun 35 pièces de bronze pour le voyage. Ok, on fait le compte. Oui, J'ai juste à combien? ça me paraît raisonnable. 80 ça me paraît raisonnable ouais donc moi je Bah c'est pour cette fois, bah, ça fait combien? 30 pièces de bronze par personne? 35 pièces de 35. bronze. 35. Et il inclut son pote ou pas? Non, Aidan paye avec ses poches. Ok, c'est Narf qui paye tout. Bah si si. Si. En tout cas, Kinox ne paye rien, ça c'est clair, parce que vu le nombre de fois où il nous a payé les trucs en allant, hein, bon. Ok. Non, mais c'est bon, je vais vous payer vos 3 parts. Donc, Ça te fait Nîmes- même pas un P1. Nîmes retire une pièce Ah, si. d'argent et 5 pièces d'or. De bronze.
Le capitaine faisais- vous fait monter sur le navire. Il vous montre vos cabines, chacune la sienne. Aedan dans sa cabine aussi. Et commence le voyage en mer. Vous êtes en pleine mer. Il fait globalement beau dans l'ensemble. On vous a dit que le voyage allait durer quelques 2 mois. À quoi est-ce que vous vous concentrez principalement pendant ces 2 mois de voyage sur le navire? Oui, vas-y. Je veux m'entraîner à faire un gros nuage nocturne, que j'ai beaucoup plus de facilité à le faire. D'accord. T'es prié de le faire derrière nous. Ouais, Pour ce test. ouais. D'accord. Je dis ça. Pas con. Putain, Inox, décider de Je vais me paumer. la jouer Titanic, c'est. Et comme ça, ah merde, on voit plus rien, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Un petit courant et hop, on rallonge le voyage. Kinox, fais-moi ton jet de magie, s'il te plaît. 10. Il fait 10. 70-10. Ok. Avec impact positif, Kinox, tu réussis à générer un nuage relativement épais, dense et massif de cette matière sombre. Enfin, progressivement, c'est pas tout de suite dès la première fois sur le navire, c'est au fur et à mesure des essais que tu fais sur le navire, tu viens à générer ça. Pendant ce temps, Alni, à quoi t'es-tu plus ou moins entraîné? Bah, j'ai envie de dire aux invocations comme d'habitude, mais je vais quand même éviter d'invoquer des trop gros trucs sur un bateau, ça pourrait mal finir. Oui. Donc je vais me contenter surtout de Naos, d'invoquer mon aigle et de vagabonder un peu autour du navire avec, D'accord, pour, notamment pour voir si on croise pas d'autres navires, d'accord. m'assurer que tout se passe bien quoi. Tu prends le temps que tu faut et que de toute façon c'est plusieurs jours, donc ça aurait pas de sens. Par contre, je te demande un jet de perception de Naos. 75. Ouais. Ok. 38. Enfin, si j'ai pas de Nymphelot, conneries, ouais, non, la Kinox, retirez vos casques s'il vous plaît. Anilarme, tu perçois quelque chose de particulier. Au jour où nous sommes, c'est-à-dire plus ou moins à mi-voyage, tu perçois quelque chose de particulier avec Naos. Plus loin, tu estimes à dans encore 1 ou 2 jours de vogue, tu observes quelque chose de particulier, une sphère, un dôme qui vole au-dessus de l'eau. La texture qui compose ce dôme semble être une vague fumée bleuâtre. Ça a l'air magique, genre ça Genre à c'est possible fond. Oui, mais genre c'est possible que ça ait été fait avec un cristal. Enfin, c'est quoi les dimensions de du Les truc dimensions, c'est monstrueux par rapport au navire. Ok. Voilà. Il faut estimer que tu peux mettre environ 5 à 6 navires dans le... 5 à 6 fois notre navire voilà, là-dedans. dans le dôme. Très bien, très bien, très bien. Donc bleu, ok, dôme, machin. Oui, bah je vais les prévenir, hein, le capitaine, tout ça, tout le monde. Parce que faut peut-être pas déconner. Je précise un truc. Quand police. tu essayes de regarder avec ta vue, même si tu perçois pas aussi loin et aussi bien que Naos, tu ne perçois rien. Tu te dis que tu pourrais voir un petit bout, mais toi tu ne perçois si rien c'est du tout. effectivement monstrueux et que j'arrive à le voir avec Naos, c'est que Toi, tu je n'arrives peux quand même pas à le voir. envoyer Naos à 2 bornes Toi, du navire, donc. Mais toi tu n'arrives pas à le voir avec tes yeux. Nymphelot, à quoi t'es-tu entraîné pendant que tu étais sur le navire? Tu peux t'entraîner, non sans dire à l'alchimie parce que t'as pas forcément le matériel nécessaire, mais un minimum, au vu des ingrédients que tu as, à essayer de déterminer plus ou moins avec ce que tu as, ce que tu peux en faire, voilà. Essayer simplement avec des micro-échantillons de ce que tu as, de bidouiller des trucs pour essayer d'avancer un peu sur tes connaissances alchimiques. Tu me permettrais de faire ça, mais ça m'intéresse. Ouais, non, bah c'est effectivement la magie d'eau quand on est sur un navire. Ça bon, peut être mais- dangereux, tu comprends. donc. Nous fais pas péter le bateau, c'est Je te propose donc déjà un jet de savoir qui va tout conditionner, et ensuite de claquer 3 ingrédients pour connaître tout de l'ingrédient. D'accord, ça me va. Euh, Complètement. précision, oui. précision, pas tout. Si tu réussis à moitié ou plus, tout. Si tu réussis pas à moitié ou plus, tu ne sauras que soit sa puissance, soit son effet. Bon alors, savoir 70 plus botaniste 10, enfin arboriste. Donc 80. 80
Donc On est 40 parti. ou moins pour l'intégralité des informations. J'y crois. 62. Tu n'auras qu'une information par ingrédient. Ça va être une graine rouge, une tubercule jaune et un fruit vert. Tu détermines que la graine rouge a une puissance neutre D'accord. et que donc elle aura un effet qui est plus additionnel que vraiment perceptible sur vous. D'accord. Le tubercule jaune, tu perçois qu'il te rend vaguement vaporeuse, comme si tu avais un relent d'alcool ou comme si tu étais un peu bourré. Une sensation un peu comme Trop ça. bien. Ça va être un peu comme la sbelette, quoi. Et le fruit vert te donne une impression différente, mais c'était des petits à-coups incontrôlés de ton corps. C'était voilà, ce genre de choses que tu n'arrivais pas à contrôler de ton toi-même. Et pendant ce temps, vous ne savez pas ce qu'Aidan fait de son côté. Puis vient l'heure de la réunion de crise. Je te laisse parler pendant 3 heures. Anilarm, si tu le souhaites. Il y a une espèce de dôme bleu gigantesque tout droit. Un dôme bleu. J'ai vu ça à travers les yeux de Naos, un espèce de dôme gigantesque. Aidan t'interrompt et te demande qui est Naos. Naos, c'est mon aigle que je peux invoquer et je peux le contrôler, donc voir avec une vue d'aigle. D'accord. Problème, c'est très gros et donc on devrait le voir puisque c'est tout droit. Je pense que depuis là où on est sur le bateau, on devrait pouvoir le voir, mais ce n'est pas le cas. Et l'aigle l'a vu. Mais je l'ai vu quand j'étais dans mon aigle. Un dôme bleu, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Réinvoque-le là tout de suite et là juste. Bon, je l'ai pas désinvoqué après avoir vu le machin, je l'ai ramené. Et là il le voit là. Là il voit quelque chose là. Bah, quand Anilarm passe dans la vue de Naos, il le voit. Merde. Mais quand Anilarm passe dans Anilarm, il ne le voit pas. Je suis en train de réfléchir à une manière que eux puissent le voir, mais ils vont pas se Justement. tenter une invocation, ça. Enfin, et surtout, je pense que moi ça marche parce que c'est un aigle de lumière. Et que du coup, effectivement, il voit peut-être, grâce à l'élément de la lumière, tout ça, je vois peut-être des choses que je suis pas censé voir avec la lumière et que je verrai peut-être pas avec un autre élément. Est-ce qu'il l'a vu grandir le dôme? A priori, il est fixe, immobile en termes de taille. Est-ce que ce serait pas une bonne idée que t'envoies ton aigle dessus? Je pense, non, Il il est est beaucoup un trop jour, loin. il est un jour de voyage. Ah, on continue. Minimum, Continue, et puis on longera le- Oui. Voilà. non, on- on ce le que verra bien j'aimerais, nous-mêmes. ce que j'aimerais faire, c'est prendre le cristal de Nîmes et tenter d'invoquer Naos en aigle d'eau cette fois pour, enfin de glace. Enfin, Ce sera de la glace, ce sera ce sera plutôt de la quelque glace chose pour comme voir ouais. si effectivement c'est par Tu rapport au essaies fait de que ce soit un l'invoquer aigle avec de le- pour voir Ah. si le fait que c'est un aigle de lumière qui me permet de le voir ou si c'est juste que c'est une créature magique. Ouais, Ça peut beaucoup nous apprendre sur ce qu'il y a devant. Bah, écoute, Du coup, je prends son épée, je désinvoque Naos de lumière et j'essaie de le réinvoquer en glace. D'accord. Comme c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, je te mets un malus dessus. Du coup, pour le coup, un jet de magie 80. avec un malus de 10. « 91. Raté. Dommage. Non. Ni, tu essayes de générer le cristal, le Naos de glace grâce au cristal de Nîmes et la matière vient se créer, vient se concentrer devant toi et c'est un bloc de glace que tu viens générer sur le navire et qui commence à peser lourd plus tu essayes de le modeler en aigle. Comment est-ce que tu essayes de gérer avec ça? Je le vire. Bon bah très bien, j'y arrive pas. Je vire le bloc de glace au-dessus du navire déjà. Sur Ah, le moi. côté. L'impact négatif que tu as m'oblige à te dire que le bloc de glace va pour l'instant rester sur le navire. Et moi, je peux essayer de l'enlever? Ou au moins de le modéliser à ma manière? Enfin, Ah non, Et c'est moi, moi qui ai le cristal. Enfin, Bah, tu Bah, je peux le peux lui reprendre. rendre. Oui, bah, c'est mon bon, je te épée le rends. après tout, non? Oh putain, Ouais, vas-y. ça se passe- Fais-moi un jet de Non, magie, arrête, s'il te plaît, Nîmes. arrête. Bien sûr. Sans malus ni bonus. En magie, j'ai 80. Vas-y. Non. C'est parti. Juste on fait de la flotte et 45. il s'écoulera Ok. à travers et voilà. Tu le manipules comment du coup le bloc? Oui, bah je vais le faire fondre. Ok.
Je sais que ça va être très, très ridicule ce que je vais dire, mais est-ce que je peux demander à Annie de m'expliquer comment il fait pour invoquer et essayer moi-même avec mon cristal d'eau? Tout à fait. Même si j'ai que 10 ou moins de chance, tu vois. Tout à fait. Est-ce que je peux écouter aussi, justement, qu'on tente en même C'est temps pour ça qu'ils ne savent pas, j'ai On fait un- à cause, on fait à un cause atelier d'Annie, j'ai une invocation. phobie des oiseaux, en fait. Petit atelier invocation. de l'aigle. Anilarme, fais-moi un jet de savoir pour voir à quel point tu réussis à expliquer comme tu essayes de faire à tes amis. Avec un malus de moins 10. Et surtout, je dis à Edan de pas essayer parce que s'il foire, lui, ça va être de la caillasse sur le navire et ça va pas être génial. C'est pas faux. C'est ça. Au passage, monsieur, nous on voit pas le bateau. Comment ça? On voit pas le bateau. Eh ben, je suis bien plus doué pour expliquer que pour faire des aigles d'eau. Anilarme, tu réussis à dispenser correctement ton apprentissage à Nymphelot et à Kinox. Nymphelot, Kinox, vous pouvez essayer de générer immédiatement vos créatures respectives. Nym, ce sera un jet de magie, moins ornithologie, enfin ornithophobie, et tu te retireras 3 pp. Kinox, ta magie, moins 15 et 3 pp de moins. 3 pp de moins. pp, Ah, point de c'est pouvoir. peu, mais c'est mon Ah, pays. parce qu'on arrive bientôt, ouais. 80 moins 20, 60. Alors moi c'est 75. Attends que Nîmes peut-être le fasse d'abord le 14. sien. Voilà, Voilà. réussi. Kinox, Bah, après, réussi. s'il je veut vais le faire essayer aussi. pour Je vais le faire s'entraîner, aussi. hein. Comme ça, 55. Ok, Voilà. vas-y. Bien, 50. Bien, T'es ça va. toujours au-dessus de 50, mais on y croit, tu baisses au fur et à mesure des jets. Mais Tu ça vas peut-être passe. finir dans les Vraiment, biens. Annie, t'es un très bon professeur. Hein. C'est ça. Ah ouais, ouais. Je Nymphelot, sais pas si tu de modeler de la glace, mais. Voilà. Nymphelot, Oui, c'est bon. que fais-tu de ton aigle, Kinox aussi, à ton tour? On les fait s'envoler doucement et. Bah, déjà se mettre, essayer de voir à travers leurs yeux, déjà, ça peut être pas mal. Hein. C'est quelque chose qui est plutôt instinctif pour vous. Ouais. Quand vous réussissez à créer quelque chose qui semble avoir une conscience, c'est que vous remarquez assez facilement que vous pouvez switcher entre vous, enfin entre votre corps, le corps de l'entité, etc. C'est pas un souci. Bah écoute, je vais commencer à le voler un petit peu autour du bateau, voir comment ça se porte, si ma phobie ne va pas refaire surface. D'accord. Je suis un aigle. Tu voles au-dessus du bateau et très rapidement, face à la proue du navire, tu observes le dôme bleu dans une fumée donc bleu foncé, opaque. T'arrives pas du coup à voir ce qu'il y a à l'intérieur du dôme. Ce truc semble pouvoir contenir entre 5 et 6 navires comme le vôtre. Donc quelque chose d'assez monstrueusement gros. Kinox, quand tu regardes dans la même direction avec ton oiseau, tu observes la même chose. Ce grand dôme de fumée opaque, bleu, presque marine. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi je pense qu'on va s'en approcher doucement et puis on essaiera de balancer des invoques dedans, voir ce qui se passe quand on traverse. Ben, on va quand même prévenir le capitaine et tout que Oui. c'est pas moi qui ai picolé et que. Ouais. C'est encore Lequel un d'entre vous il va en émissaire pour parler au capitaine? Ou est-ce que vous y allez ensemble? On y va ensemble. Ouais, bah oui, oui, oui. Parce que si un seul d'entre nous y va, il va nous dire vous avez trop forcé sur le rhum, non Vous y allez tous les trois. Et je vais vous demander de faire un jet de charisme. Chacun. S'il y a un seul échec, toute la tentative foire. Anilarme d'abord. Donc 70. Allez, c'est le moment de briller. 87, Foiré. ça ne passe pas Alors, je en propose un impact truc. négatif. Kinox. Allez, Kinox, c'est le moment de faire du critique dans le bon sens. 7. Est-ce Impact positif, mais pas critique quand même. Nymphelot. Ouais. Ah, ça compense pour 45, l'instant. Pour l'instant, ça C'est vraiment compense. que mon 45 va faire quelque chose. Faut y croire. Eh oui, que pour une fois, ton charisme d'huître va suffire. 9. Ok. Ah, c'était presque sur le Ah, 1. deux conséquences positives. Deux Ouais. conséquences, effectivement. Contre une conséquence négative. Kinox, Nim, vous sembliez très convaincu par cette expérience qui était toute nouvelle pour vous. Aniarm, toi plus habitué, t'avais comme d'habitude ton air blasé et t'as pas réussi à plus convaincre que ça le capitaine. Et même dans l'ensemble, la tentative semble être plutôt modérée. Et du coup, il a dit on continue tout droit, on verra quand on y sera dans 1 ou 2 jours, mais a priori, on l'aurait vu s'il y avait quelque chose. Et c'est pas que je vous crois pas, si en fait, complètement, je vous crois pas. Donc on verra quand on y sera, en attendant, laissez-moi tailler la route tout droit. Vous avancez Bien. pendant 2 jours maintenant. Vous arrivez auprès du dôme
Alniarm, toi tu le vois t'approcher très vite. Vous êtes maintenant en soirée. Tu estimes que vous allez atteindre le dôme dans, allez, 3-4 heures, donc en pleine nuit, pendant que toi tu es en train de, du coup de regarder avec Naos le dôme. D'accord. On est donc 2 jours plus tard, en soirée. Toi tu continues d'observer ce dôme qui continue de s'approcher, qui, vu d'ici, a une dimension immense. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais refaire un tour quand même. On va dire que j'avais gardé Naos sur moi, posé sur moi tranquille, mais je vais refaire un tour, voir si je remarque pas d'autres choses maintenant qu'on est plus près. La fumée est extrêmement dense, extrêmement opaque. T'arrives pas du tout à voir ce qu'il y a de l'autre côté. La forme du dôme est quasiment parfaite, une quasiment parfaite bulle en fumée. C'est quasiment tout ce que tu arrives à voir de si loin, même si t'en as jamais été aussi près, de ce que tu es. Déjà, est-ce que Aedan nous croit? Non. Je lui file le bâton et vas-y, essaye de faire un aigle de lumière et de regarder devant toi. Malgré ton apprentissage, Alni, il réussit pas. Il commence presque à pas... Enfin, non pas à s'énerver, mais vraiment à ne pas croire de moins en moins ce que vous commencez à lui dire. Le repas est sonné. Vous allez prendre le repas, je présume. Non, moi je reste dehors avec Naos à voir ce qui se passe, quoi. Parce que les poissons, on mange à l'extérieur ou pas? soit on mange à l'extérieur, soit on fait des enfin, tours. c'est comme vous voulez, mais normalement le repas se prend à l'intérieur. Vous m'amènerez quelque chose à grailler. Plus tu t'approches, plus vous approchez du dôme, plus celui-ci devient translucide et révèle de l'autre côté, enfin à la place, quelque chose de... Nymphelot Kinox, retirez vos casques. Révèle quelque chose de totalement normal. Une mer d'huile comme sur laquelle vous naviguez. Et en fait, plus tu t'approches, plus tu as l'impression que le nuage dans lequel vous vous apprêtiez à rentrer s'est complètement dispersé. Et que là, vous pouvez complètement passer tout droit. Bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? Ça pue l'illusion, ça. Tu fais quelque chose de particulier ou tu laisses les choses se dérouler normalement? On est à combien de temps là? A priori, une petite trop heure. loin pour que j'envoie Naos? Oui, complètement. Nymphelot, Kinox, Alniarm est resté sur le pont. Est-ce que tu leur dis quelque chose ou est-ce que tu restes calme et silencieux par rapport à ce que tu sais? Je leur explique ce que je vois. Que du coup, effectivement, ça a l'air de disparaître au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. Donc ça pue l'illusion. Peut-être un sort de zone sur l'endroit pour comme ta brume par exemple, mais en plus discret. Et juste effectivement, il peut pas maintenir l'illusion sur des kilomètres et des kilomètres. Donc plus il s'éloigne de le dôme, de là où il est. Le dôme est une illusion pour cacher quelque chose ou... Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant l'heure qui vous sépare du moment où vous allez entrer dans ce qu'il restait et qui n'existe plus du dôme que vous avez aperçu? Y a pas un truc qu'on peut faire, genre se donner un torchon, c'est un truc à s'accrocher au bras, ou il faut qu'on ait un point de repère, un truc à la con. Un bandage sous le, un truc autour par exemple du bras, mais le bras recouvert, pour que si jamais il y a par exemple un double ou une illusion, quelque chose comme ça qui arrive, qui essaie de nous tromper, on fait ça et voilà, comme ça on est fixé, tu vois, un truc du genre. Moi je pense que oui, s'il me provoque ça je le fais, mais je vais surtout moi rester pour l'instant dans la vue de Naos le plus longtemps possible. Ok. Et de là où tu es, tu peux pas distinguer où est le dôme. S'il est proche, il est près. Tu le devines au temps, mais tu sais pas à quel moment tu es rentré dedans. De temps en temps, j'envoie Naos faire un petit aller-retour quelques régulièrement dizaines de mètres devant le navire. Il ne se passe rien. Moi je vais chercher s'il n'y a pas un vieux bout de tissu, un truc comme ça, je l'arrache et je vais le mettre sur le bras de chacun. Au bout d'un moment, vous sentez des remous du navire, comme si quelque chose était en train de le secouer. Et vous voyez sortir de l'eau un immense tentacule qui va pour s'abattre sur le navire.